Comment est-ce qu'on est passé d'un onboarding full manuel à quelque chose de 100% automatisé qui permet de gagner 1 à 2 heures à l'entreprise en question? C'est le cas client de la semaine. On voit ça tout de suite. C'est parti. On se retrouve donc bien évidemment sur notre logiciel favori, comme à notre habitude. On commence à connaître la chanson N8N qui nous permet bien évidemment de faire tout ça et de proposer ce genre d'automatisation à nos clients. Avant toute chose, petite goutte de café, le rituel. Magnifique, on peut commencer. Donc pas mal d'informations à l'écran, on va voir ça en détail tout de suite. Donc pour le pitch, le client en question, boîte active dans le domaine des assurances, qui voulait automatiser finalement l'onboarding client, donc la signature du mandat de gestion, la création de dossiers sur Google Workspace, l'ajout de ce client dans Salesforce, l'envoi des emails aux différentes compagnies d'assurance pour récupérer finalement ce mandat de gestion, l'envoi du mail au client, la création du mandat, réception de la signature, bref, tout ça. Donc ça prenait réellement 1 à 2 heures par mandat. Si tu mets tous les process mis bout à bout, l'écriture des mails, etc., c'est assez compréhensible. Donc nous, on a automatisé tout ça et je suis assez content de ce qu'on a proposé. C'est assez cool. Encore une fois, pour les personnes qui veulent me tomber dessus, c'est une version un peu simplifiée de ce qu'on a mis en place réellement. Ce n'est pas la version production. Donc ne me sautez pas dessus si vous voyez quelque chose, mais je suis obligé de faire ça pour le présenter sur YouTube. On ne va pas copier-coller ce qu'on a fait exactement. Mais bref, disclaimer étant fait, pour ceux que ça intéresse, je peux commencer à vous présenter tout ça. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de valeur à en tirer. Donc, on commence par notre petit webbook. Notre petit webbook, qu'est-ce qu'il réceptionne? Il va tout simplement réceptionner les données d'un formulaire qui aura été transmis au client en amont, un formulaire Tally, tout simple, construit exprès pour le client. Seule petite complexité à ce niveau-là, 4 collaborateurs, 4 formulaires différents, donc forcément des choses à mettre de manière dynamique selon l'ID du formulaire, etc., etc. On verra ça tout de suite. Donc là, j'ai pin la donnée, tout simplement. Si on va dessus, rien de bien compliqué. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Quand on réceptionne un formulaire Tally, ça se réceptionne toujours de la même manière avec un key, un label et la value qu'on a choisi, que le client a noté finalement. La seule complexité, c'est que si on va dans, par exemple, ici, vous voyez, on a un drop-down. Les drop-downs, c'est tout simplement ce qui te permet de... C'est ça, exactement. Un drop-down. Et du coup, on a plusieurs values, dont marié, divorcé, veuf, en concubinage, célibataire. Et on peut en choisir que un. Okay, cette value, nous, on la récupère à ce niveau-là en tant qu'ID de la valeur texte. Ok, donc là, si on voit le 97, on voit c'est célibataire, toujours célibataire, effectivement. Donc c'est cette valeur-là. Le problème, c'est comment on fait, nous, de notre côté, de manière simple et efficace, pour savoir que cet ID est égal à ce texte-là. Bien heureusement, on a toutes les valeurs qui nous sont fournies à chaque fois de par Tally. Donc on a plusieurs drop-downs au niveau de ce formulaire. Donc j'ai décidé, moi, de mon côté, de mettre un petit nœud-code, tout simplement, qui va nous permettre de réceptionner non pas via le key, donc via la clé que je vous ai montré en amont. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, elle change pour les 4 formulaires qu'on a mis à disposition. Donc forcément, il aurait fallu faire quelque chose de plus complexe, ça n'aurait pas été efficace. Donc on vient choisir ça selon le label, qui lui, du coup, ne change pas, vu que c'est des formulaires dupliqués, pour qui il y a juste finalement la tête du collaborateur, la signature à la fin et ce genre de choses qui vont changer. Okay, tout le reste, c'est la même chose. Les clients remplissent la même chose. C'est pour ça qu'on a décidé de se baser au niveau du label. Et de cette manière-là, à la fin, bon, je ne vais pas vous expliquer tout ça, vous demandez à ce bon vieux OpenAI, ChatGPT, O3 Mini AI de vous faire ce petit bout de code. Il va le faire sans trop de complexité, je vous l'assure. Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc, on fait aller le code. On va avancer comme ça si ça va pour vous. D'ailleurs, même si ça ne va pas pour vous, vu que c'est moi qui est en train de tourner la vidéo. Le résultat, donc on a le permis qui est égal à nul, vu qu'on ne l'avait pas rempli, état civil célibataire, on a un enfant, est-ce qu'on est déjà client chez vous? Non. Mandat envoyé à Assura, donc une compagnie d'assurance par exemple. Ok, donc ça va être géré à la fin au niveau de à quelle compagnie d'assurance on doit envoyer un mail pour obtenir finalement ce mandat de gestion. Donc voilà tout, voilà le résultat finalement de ce bout de code qui nous permet d'obtenir quelque chose de structuré de cette manière-là selon les drop-downs que je vous ai montrés avant.
Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, on a des documents template, des documents Word, template, de mandat de gestion, qu'on va venir remplir derrière, ajouter la signature et transmettre au client sous un format PDF. Donc, pour ce faire, on vient bien évidemment pas remplir le template officiel, on vient copier ce template et remplir cette copie, obtenir les détails et insérer une image qui est finalement l'image qu'on a ici. Donc la signature du client qu'on a obtenue via le formulaire Tally. Donc si je vous montre ça au niveau du G-Drive, donc on a tout simplement un template de test qui se présente grosso modo de cette manière, de manière très simplifiée. Merci App Va-t'en. Petit aparté, si tout ça vous intéresse, j'ai une petite communauté school dans laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous aurez le blueprint de ce workflow-là et d'autres qu'on met à jour continuellement. Vous pouvez poser vos questions, on vous répond rapidement si vous êtes bloqué sur un workflow, etc. Un live Q&A tous les lundis avec moi-même. C'est familial, tout le monde vous répond. On est là pour avancer ensemble. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Petit lien en description et on continue. Et on a entre brackets comme ceci un nom de variable, vulgairement, qu'on va pouvoir venir remplir via notre nœud sur N8N que je vais vous montrer tout de suite. Donc diverses informations qu'on peut réceptionner, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le canton, téléphone, email, etc. Toutes ces informations, on les réceptionne bien évidemment sur les informations qui ont été mentionnées par le client au niveau du formulaire Tally. Tout simplement, on vient juste les ajouter de cette manière ici. On a les conditions générales qui sont mentionnées. On a le conseiller qui est bien sûr moi-même. J'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi dans les assurances. C'est pas vrai évidemment. Fait à le, donc on récupère la date, et le mandant qui est donc le client. Sa signature sera ajoutée ici, vous verrez ça tout de suite. Donc ça, c'est pour le template de test. Je vais juste enlever le pomodoro, sinon il va sonner. Voilà, tac. C'est pour le template de test qu'on va venir copier. Donc on actionne ce nœud à ce niveau-là, donc copy file, qui va tout simplement venir nous créer une copie de ce fichier avec le nom directement réceptionné au niveau du formulaire. Donc Fauchère-test, Anthony-test, ok, donc mon nom à moi, qu'on est venu copier. Et nous, on va venir modifier ce fichier-là et pas celui-ci. Celui-ci reste, celui-ci viendra être supprimé à la fin lorsqu'il sera enregistré en PDF. Mais attention, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on va continuer à vous expliquer tout ça. Donc ce nœud, tout simple, on ne va pas aller dans tous les nœuds, il y a des choses qui sont quand même assez simples. Celui-ci, donc on change juste le nom, on vient réceptionner les informations au niveau de l'item, on peut les mettre en forme comme les mettre en uppercase, supprimer les espaces avant-après, etc. Remplacer les caractères spéciaux. Comme ça, on a vraiment quelque chose d'uniforme qui va être stocké au niveau de Google Drive. Ok, donc ça, c'est une petite astuce. Mettez toujours en forme les noms et prénoms, que ça soit d'entreprise, que ça soit de particulier, lorsque vous stockez de la donnée. Soit, je crois qu'ici, c'est le nom en majuscule, sans aucun accent, sans rien, et le prénom en tout lowercase, donc en minuscule, sans aucun espace et sans aucun caractère spéciaux également. Ok, donc faites de cette manière, c'est une bonne pratique. Ensuite, on va venir update les informations. Donc pour ça, rien de bien compliqué, c'est comme je vous expliquais en amont. Nous, on vient mettre l'ancien texte. C'est de cette manière qu'on vient définir cette pseudo-variable, si on veut bien. C'est tout simplement du texte qu'on va venir identifier dans notre fichier Word, comme last name par exemple, et qu'on va venir remplacer par la valeur qui aura été pré-remplie par notre client au niveau du formulaire. Donc par exemple le nom, par exemple avenue je sais pas trop 24, donc l'adresse, le code postal, Martigny, la ville, enfin toutes les informations que je viens de vous montrer, nous on va venir les remplacer comme ceci. Là je qu'on a quelque chose d'undefine, donc pourquoi mandat à envoyer à selected name, ok. Ce que je viens, c'est juste pouf, prendre ceci, Assura, voilà, nickel. Et comme ça, on a tout qui a été remplacé correctement. Vous verrez le résultat tout de suite. Donc on vient activer également ce nœud-ci, on a update nos informations. Donc maintenant, si on vient vérifier ce mandat de gestion-là,
vous voyez qu'on a les informations qui ont été remplacées. Allez, le numéro de téléphone, l'adresse mail, tac, 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 aucune remarque, je confirme que c'est OK, ce qu'on vient de rajouter. Et on a le mandant Faucher Anthony test, mais on n'a pas encore l'assurance qui a été ajoutée, la signature. Pour ce faire, on vient obtenir tous les détails ici, petite astuce aussi. Donc vous voyez ici au niveau de l'output, on n'a rien de très spécifique, si ce n'est l'ID du document, qui va nous permettre de réceptionner tous les détails de ce document, notamment la place de chaque ligne dans le document, ok, l'index. Cet index, on va s'en servir pour venir placer la signature au niveau de ce call HTTP. Donc tout simple, il nous permet tout simplement de venir placer la signature avec un JSON comme ceci. On vient récupérer l'index, on vient récupérer l'URL de l'image, donc ce que je vous ai montré en amont au niveau du formulaire Tally qu'on a réceptionné. Et au niveau de l'index, tu l'auras compris, on vient tout simplement réceptionner la fin de l'index qui est juste avant la signature. Donc, est-ce que je vais réussir à vous trouver tout ça? Donc, le présent, on y est presque. Voilà, Anthony, le conseiller, donc non, c'est bien là, Faucher Anthony. Donc, vous voyez, on vient réceptionner l'index ici, 726, qui correspond à Anthony. Et si on vient voir au niveau du template, Anthony, c'est bien le dernier mot juste avant la signature. Pardon, Anthony test ici, pour que la signature vienne à ce niveau-là. OK? Donc, si on teste tout ça, on vient ajouter... j'espère que ça n'a pas posé de problème, que le fichier était ouvert. On va voir ça tout de suite. Non, ça n'a pas posé de problème. Donc, on voit bien que la signature vient se positionner au bon endroit grâce à cette manière de faire. Et comme ceci, tu as quelque chose de dynamique qui va faire en sorte que si le nom est plus long, si une adresse est plus longue, si tu as un saut de ligne, etc., ta signature va toujours se positionner au bon endroit. Donc, petite astuce assez sympathique, la signature a été positionnée. Maintenant, on continue notre scénario. On arrive à la partie assez intéressante du coup, que je vais vous expliquer avant de continuer de cette manière. Donc, bonne pratique sur n8n, quelque chose qu'il faut absolument que vous mettiez en place si vous construisez des scénarios et que vous voulez que ces scénarios soient maintenables, etc., c'est d'utiliser les sub-workflows. Je vais en faire une vidéo, c'est la petite série que j'ai commencé 7 minutes pour comprendre les sub-workflows, pour vous expliquer tout ça. Mais grosso modo, ça va permettre d'avoir des sous-workflows qui sont réutilisables dans plusieurs cas. Typiquement, dans ce cas client, on a un scénario onboarding automatisé pour les particuliers et un scénario pour les entreprises. Cependant, toute cette partie sub-workflow, que je vais vous expliquer juste après, est identique pour les deux cas. Donc, à la place de dupliquer et de faire des monstres scénarios qui n'ont plus sens et que tu ne comprends plus quand tu retournes dessus, on utilise les sub-workflows pour avoir des pièces réplicables. Si tu t'y connais un peu en code ou que tu as déjà un peu entendu parler, c'est au même titre qu'une fonction. Une fonction, tu ne la réécris pas à chaque fois si tu as besoin de la réutiliser. Tu l'écris une fois et tu viens l'appeler plusieurs fois sur diverses parties de ton code. C'est exactement la même chose. On pourrait dire que ce sub-workflow est une fonction qui nous permet d'envoyer des informations et on va pouvoir la réutiliser dans divers workflows comme celui-ci par exemple à ce niveau-là. Les sub-workflows se présentent toujours de cette manière. Donc, on a un trigger pour le sub-workflow en question et un appel à ce sub-workflow dans le workflow principal, par exemple. Okay, ça fait beaucoup de fois le mot workflow. Je vais commencer certainement à bégayer. Pourquoi on n'a pas les triggers à ce niveau-là? C'était juste pour la présentation. Chaque sub-workflow, tu peux les mettre dans un workflow dédié si tu veux. Ok, là, j'ai tout mis au même endroit pour vous présenter, mais par workflow, tu peux avoir uniquement un trigger de sub-workflow. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un. Mais évidemment, ce workflow-là aussi a un trigger ici et celui-ci également. Okay, ils sont juste dispatchés ailleurs. Ça n'a aucune incidence. C'est juste pour t'expliquer pourquoi c'est le cas actuellement. Donc moi, j'ai décidé de vous montrer avec celui-ci. Pour ça qu'on a uniquement ce trigger à ce niveau-là. Voilà. Comme ça, vous comprenez grosso modo pourquoi on a tous ces calls à des sub-workflows à ce niveau-là, à la place d'avoir directement ces liaisons
ici, ces liaisons ici, ça permet aussi de splitter la gestion d'erreurs potentiellement, etc. C'est vraiment pertinent de fonctionner comme ça. Enfin bref, on y reviendra. Maintenant, on a un petit switch. Tout simplement quoi? Est-ce que le client est un nouveau client ou est-ce qu'il est déjà client? Là, c'est un nouveau client. Donc pour un nouveau client, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer toute une arborescence de dossiers dans Google Drive, tout simplement. Donc un dossier avec le nom du client, les sous-dossiers qui viennent accompagner ce dossier, etc. Et on va venir classer finalement le mandat de gestion signé en PDF dans le dossier qu'on aura créé. Pour ce faire, un petit nœud dossier client ici, Google Drive. Donc très simple, on vient choisir le nom du folder, on vient choisir l'ID du parent finalement, du dossier parent. Donc dans notre cas, le dossier parent, c'est onboarding démo. Donc voilà, si on vient ajouter un step, on va pouvoir voir que on a notre dossier qui s'est créé, mais on ne va pas s'arrêter là. Ça ne sert à rien de créer un dossier client et de foutre dedans le mandat de gestion. Non, nous, on veut respecter une arborescence complète. Donc, on a un edit field qui vient tout simplement créer cette arborescence dans un array, définir plutôt cette arborescence plutôt que la créer. On vient splitter dessus et créer chacun de ces sous-dossiers dans le dossier principal qui est celui-ci. Donc, on vient récupérer l'ID du dossier client, vous pouvez le voir à ce niveau-là. Dossier client JSON ID pour le parent folder et le JSON.name folder, c'est bien évidemment l'itération qui s'est fait sur l'array que je viens de vous présenter comme ceci. Donc on a analyse, correspondance, document, mandat, etc. Là, vous mettez ce que vous voulez selon les besoins de votre client ou de votre entreprise, dépendamment de où est-ce que vous opérez. On continue. Là, on vient créer finalement tous ces sous-dossiers. On peut voir qu'il y a 9 items qui sont passés. Il y a 9 sous-dossiers qui vont être créés. C'est fait. Paf, on a tous nos sous-dossiers qui ont été créés. Donc très cool. Vous voyez déjà, on arrive à quelque chose d'assez sympa, tout automatisé. Ensuite, on vient filtrer sur le dossier qui doit correspondre à où est-ce qu'on veut venir ajouter finalement le mandat, le fameux mandat qu'on est en train de travailler depuis le début. Nous, on filtre sur, oh là là, surprise, mandat. Donc, sous ce dossier mandat, on continue, on le récupère. Ici, un code tout simplement exactement ce que je viens de vous montrer en amont, mais qui nous permet de réceptionner donc uniquement mandat à envoyer et cette fois-ci en JSON et non en texte, comme c'était le cas à ce niveau-là. Vous voyez, ici, on a Assura. Si on avait par exemple groupe mutuel, on aurait Assura, groupe mutuel. C'est pour que ça vienne se présenter correctement au niveau de notre mandat Word à ce niveau-là. Et ici, on veut qu'il soit en output, en array, pour venir itérer dessus plus simplement derrière au niveau de ce sub workflow ici. Ok ? Donc là, si je récapitule, où est-ce qu'on en est ? On a réceptionné le formulaire de notre client. On a créé un mandat de gestion, on a ajouté sa signature, on a ajouté toutes les coordonnées qu'on vient de recevoir. On a créé l'arborescence des dossiers clients. On a créé les sous-dossiers, donc toute l'arborescence exactement. Et maintenant, on va passer à la seconde étape qui sera ajouter ce fichier au dossier mandat, envoyer un mail au client pour lui confirmer que tout est OK, envoyer un mail aux assurances concernées pour leur mentionner qu'il faut libérer ce mandat de gestion et le donner à notre entreprise finalement, l'entreprise de votre client, et venir stocker ce fichier dans le bon dossier et supprimer le template qui a été copié à ce niveau-là pour pas qu'il reste et qu'on ait des doublons un peu partout. Ok ? Donc on va vous montrer ça tout de suite. Je peux cliquer sans autre ici. Tant que le sub-workflow ici n'est pas exécuté, le nœud va continuer. Après, on pourrait continuer sans autre. Donc, on peut voir que tout s'est bien exécuté. ID, ça a été true. Donc, tout a été exécuté correctement. Si je viens voir ce que je viens de vous dire, donc onboarding démo, vous voyez qu'on n'a plus le template Word, doc. Mais par contre, si on vient dans mandat, on a bien évidemment mandat qui a été renommé correctement et qui est un PDF de ce que je viens de vous montrer avec la signature, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau de Gmail, qu'est-ce qu'on a ? On a bien évidemment les mails. Donc moi, j'avais la même adresse, que ça soit pour
l'assurance en question ou pour le client, hein, vous le comprenez, mais grosso modo comment ça se passe. Donc là, c'est le mail qui est envoyé aux assurances, ok. Donc un mail type qui est envoyé à chaque assurance que le client a mentionné, avec en copie le mandat de gestion et le mail envoyé au client qui lui dit tout simplement merci pour la confiance et le mandat de gestion ici. Ok. Donc ça, c'est une chose qui a été effectuée grâce à ça. Si on regarde un peu le sub-workflow, de quoi est-ce qu'il est composé? Tout simplement, donc le nœud trigger, c'est ici que tu viens définir ce que toi tu veux obtenir, enfin la structure que tu veux obtenir à l'entrée du workflow. Et d'une fois que tu auras défini cette structure et que tu auras sauvegardé ton workflow, tu pourras venir mapper les valeurs que tu veux obtenir comme ceci. Tout ça, ça va apparaître de manière automatique et tu vas pouvoir venir mapper toutes les données comme ceci. Donc c'est exactement ce qu'on a fait là. Ensuite, si on fait un petit tour au niveau de notre sub-workflow, vous voyez qu'on l'a sous exécution et pas sous éditeur parce que c'est vraiment considéré comme un workflow à part entière. Donc on a réceptionné cette donnée, on est venu download le doc en PDF. Donc vous voyez, on travaillait en Word, si je puis dire, depuis avant. Là, on est venu le télécharger en PDF. Donc on a un binaire, un fichier data ici. Ensuite, de par ce fichier data, qu'est-ce qu'on va venir faire? Déjà, envoyer le mail au client. Tout simple, on récupère l'adresse du client à ce niveau-là et on vient lui envoyer son email que je viens de vous montrer avec en pièce jointe ça. Ensuite, on vient splitter sur l'array que je vous ai montré avant qui, pour cette fois-ci, a uniquement Assura, mais on pourrait avoir une dizaine de partenaires de compagnies d'assurance, ça serait la même chose. On vient splitter. Ensuite, cette base-là, c'est tout simplement une base dans laquelle on vient stocker les adresses mail auxquelles envoyer ce mail-là selon les assurances concernées. Donc, groupe mutuel a une assurance, Assura a une assurance potentiellement, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous le montrer, mais ça fonctionne de cette manière. Ensuite, on vient merge entre le mail qu'on a récupéré et la data, donc le binaire ici, pour pouvoir y accéder au niveau de ce nœud ici qui nous permet d'envoyer un mail au partenaire qui est tout simplement la même chose que celui-ci. Vous voyez, rien de bien compliqué. Ensuite, d'une fois que ça c'est fait, les nœuds il faut bien prendre en compte ça, c'est que les nœuds s'exécutent de haut en bas. Donc ne venez pas supprimer le fichier avant de faire ça. D'une fois qu'on a fait ça, on upload le file dans le dossier en question, l'ID du dossier mandat qu'on a récupéré ici. On vient ajouter ce fichier en PDF qu'on vient de télécharger et on vient supprimer tout simplement le fichier template, donc le fichier Word qui a été créé au tout début. Donc voilà un peu pour toute cette explication de cette partie-là. Ici, bien évidemment, on vient créer dans Salesforce ou dans le logiciel de gestion de votre choix, du choix de votre client, aussi le client, donc son nom, son prénom, on vient ajouter tout ça au niveau du logiciel de gestion, on peut créer une tâche derrière, on peut faire vraiment plein de choses. Ce sub-workflow-là nous permet tout simplement de venir ajouter le fichier en question à la racine du client. Salesforce, un peu compliqué, c'est lié par des ID un peu dans tous les sens, donc pour ça qu'on a besoin un peu de tout ça pour effectuer cette étape. Et si la personne en question est déjà cliente de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va venir faire? Petite recherche par similarité, donc vous remarquez que c'est la seule partie AI qu'on a dans ce workflow, et c'est aussi ça que je voulais vous montrer. Tout le monde parle d'agent, c'est génial. Attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas, on l'implémente aussi, c'est super cool, j'adore le faire, mais il ne faut pas en mettre à toutes les sauces partout quand ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, là, c'est une automatisation, tout fonctionne, on est sûr de la data qu'on envoie, ce qui est aussi bien. Par contre, si c'est déjà client, pour continuer les sub-workflows que vous voyez là, on a quand même besoin d'avoir deux choses qu'on n'aura pas, qu'on vient réceptionner ici, c'est-à-dire l'ID du folder dans lequel stocker le mandat et l'ID de Salesforce. Parce qu'on vient le récupérer lors de la création et l'ID du folder, on vient le récupérer lors de la création ici, qu'on filtre à ce niveau-là. Ok, donc comment faire ceci? On a deux nœuds à ce niveau-là qui sont tout simplement des nœuds questions et réponses comme ceci. Je vous ferai aussi un petit 7 minutes là-dessus parce qu'il y a des choses à savoir qui sont assez cool et qu'on va venir récupérer l'ID du folder selon une base qu'on a créée en amont, une base qu'on a vectorisée et une base qu'on a vectorisée ici pour l'ID
des folders et l'ID des clients dans Salesforce. Donc on vient rechercher selon le nom du client, on vient récupérer les ID, on continue. D'une fois qu'on les a récupérés, on va pouvoir exécuter le sub-workflow ici avec les bons ID et exécuter le sub-workflow ici avec également les bons ID. Donc ce que je viens de vous présenter. Voilà, donc on a fait le tour pour ce petit workflow bien sympathique que je voulais vous présenter, que je trouvais assez cool. C'est un cas client assez sympa, sans trop d'AI. On revient à une bonne vieille automatisation qui fonctionne correctement, bien splittée, des sous-workflows. Il manque encore ici pour la passe en production toute la gestion d'erreurs. J'en ferai peut-être une vidéo aussi dédiée. Quelque chose que personne parle mais qui est super important. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tournée. On se revoit très vite pour des prochaines vidéos. On s'abonne, on lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. N'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye!